Dans la plus grande solennité que s'est déroulée cette manche de présentation des lettres de créance au président de la République Idriss Déby Itno, le bal a été ouvert par le nonce apostolique. Le souverain pontife sera représenté au Tchad par Monseigneur Santiago de White Guzman. Cet Espagnol âgé de 55 ans entend faire de l'accompagnement de l'Église catholique locale sa priorité. Engagé à accompagner l'Église catholique locale, ces différents engagements, projets et surtout pour rendre ici la présence du ministère de l'État de cette Église catholique tchadienne et dans la réalité du pays pour continuer la mission. Et surtout, content d'avoir rencontré le président et partager ces moments. Comme le Vatican, la Norvège entretient également de bons rapports avec le Tchad. La présentation des lettres de créance a donné l'occasion au nouvel ambassadeur norvégien, paré de ses accoutrements traditionnels, d'entretenir le chef de l'État Idriss Déby Itno sur le virage opéré par la diplomatie de son pays, marqué par l'ouverture pour la première fois d'une mission diplomatique dans les pays francophones. Oslo et N'Djamena sont sur la même longueur d'onde sur nombre de dossiers brûlants de l'heure touchant la stabilité mondiale, soutient Ole Andreas Lidman. Nous sommes de même avis, le Tchad et la Norvège, que l'ordre international et aussi un ordre mondial basé de règles est primordial pour nos pays. Aussi, nous sommes en train de monter des actions et engagements bilatéraux avec des échanges et nous sommes très conscients de l'opportunité de travailler avec le Tchad et le pays autour du bassin du lac Tchad pour améliorer la situation humanitaire et aussi de faire face à la menace de sécurité. L'ambassadeur Ole Andreas Lindman, diplomate de carrière, 57 ans, jusqu'à la date de sa nomination, était consul général de la Norvège dans le nord de la Russie, où, disait-il, avec un brin d'humour, il faisait moins de 38 degrés, à l'opposé de la température qui prévaut dans l'ensemble des pays du G5 Sahel, couverts par sa juridiction. Un climat pas du tout étranger pour l'ambassadeur suisse au Tchad, avec résidence à Abuja, où il est en poste depuis 2018. Georges Alois Steiner entend mettre tout son énergie au service de la coopération tchado-helvétique déjà solide et basée sur la confiance et le respect mutuel, confie l'ancien chef du centre de gestion des crises à Berne. On a souligné la bonne base de la coopération entre la Suisse et la République du Tchad qui dure depuis beaucoup d'années. On s'est aussi mis d'accord qu'on continue à fortifier et à solidifier cette très bonne collaboration qui existe à ce stade et à ce moment entre le Tchad et la Suisse. Et j'ai aussi souligné de ma part que les domaines dans lesquels la Suisse est active en soutien du plan national de développement sera continué et que l'engagement de la Suisse doit être basé sur un partenariat de confiance et de respect. Et je crois que c'est exactement ce que nous avons fait pendant les décennies passées et c'est exactement ce que nous allons faire dans les années à venir. Abuja, centre d'opération depuis lequel Georges Alois Steiner va mener son travail, l'est également pour Abhay Thakur, le haut-commissaire de l'Inde au Tchad. Le cérémonial protocolaire lui a également été déroulé à l'occasion de la présentation de ses lettres de créance, l'accréditant comme haut représentant de ces grands pays d'Asie auprès du chef de l'État. Son premier contact avec le président de la République, Idriss Déby Itno, lui a permis de fixer l'horizon de la coopération telle que souhaitée par New Delhi. Le volume commercial, très important, soutient-il, témoigne de la solidité des liens diversifiés entre l'Inde et le Tchad. We are delighted to welcome the opening of the Chadian embassy in New Delhi. Ce serait un excellent départ pour booster cette relation avec l'ouverture de la nouvelle ambassade avec un ambassadeur tchadien qui vient d'être nommé et qui va prendre position à New Delhi prochainement.
Dans le même temps, nous sommes en train de préparer une nouvelle mission de l'Inde qui viendra s'installer en N'Djamena avant la fin de l'année, qui sera le départ de la venue d'un ambassadeur très prochainement. Will usher in the next phase of our very close bilateral cooperation. Le nouvel ambassadeur de la République populaire et démocratique de Corée, John Tong-chol, à qui est revenu l'honneur de clore ce balai diplomatique de la matinée du 13 février 2020, a gravi tous les échelons de la diplomatie de son pays, tout en exaltant l'excellence des relations bilatérales et de coopération entre son pays et le Tchad. Il a fait part de sa ferme volonté d'apporter sa contribution pour renforcer l'axe N'Djamena-Pyongyang, ajoutant qu'entre son pays et l'Afrique, les relations sont anciennes et frappées du sceau de l'estime réciproque et de la solidarité. Les nouveaux ambassadeurs frappent toujours aux portions du chef de l'État Idriss Déby Itno pour lui présenter leur lettre de créance. Le chef de l'État Idriss Déby Itno, qui voue toujours un culte sincère aux relations d'amitié et de coopération, se tient debout, les accueillant un à un. Marek Skolil, de la République tchèque, est le premier à présenter ses lettres d'accréditation auprès du chef de l'État. Pour Marek Skolil, son pays et le Tchad jouent avec beaucoup de détermination et de sincérité leur rôle dans leurs continents respectifs, notamment dans la lutte contre le terrorisme, un fléau mondial. Le rapprochement entre Prague et N'Djamena permettra de développer de nombreuses opportunités pour le profit mutuel des peuples tchèques et tchadiens. C'est Siaka Sissoko que le professeur Alpha Condé a choisi de l'accréditer auprès du chef de l'État Idriss Déby Itno, pays africain de l'espace francophone. La Guinée et le Tchad, qui ont un héritage commun, se consultent régulièrement au sommet sur des questions continentales et internationales sur lesquelles ils parlent toujours d'une même voix. Après avoir remis ses lettres de créance au chef de l'État, Siaka Sissoko parle de la vision commune des deux chefs d'État. Le pays de Toumaï ne se peinera pas pour parcourir la longue distance qui le sépare du royaume de Thaïlande lorsqu'il s'agit des questions d'intérêt commun. Bangkok et N'Djamena, qui célèbrent cette année le 30e anniversaire de leurs relations diplomatiques, entendent les raffermir pour mettre en valeur toutes les potentialités dont regorgent la Thaïlande et le Tchad, a fait savoir l'ambassadeur plénipotentiaire Saxi Fromiotti. La santé et l'agriculture figurent au nombre des priorités énumérées par le diplomate. David Neves est lui le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiel de Venezuela au Tchad. Après avoir présenté ses lettres de créance au chef de l'État Idriss Déby Itno, il s'est dit déterminé à œuvrer pour le rapprochement des Vénézuéliens et Tchadiens, dont les pays possèdent de nombreuses ressources. Les mines, le pétrole, l'agriculture, l'éducation sont au nombre des domaines sur lesquels il dit vouloir mettre un accent particulier dans le cadre des liens séculaires d'amitié et de coopération entre son pays et le Tchad durant sa mission. Accra a porté son choix sur Na Boulina Saka pour le représenter à N'Djamena. Le Tchad et le Ghana entretiennent depuis des lustres des relations séculaires de coopération et d'amitié et sont sur la même longueur d'onde sur toutes les questions touchant l'Afrique et le monde, a déclaré le diplomate ghanéen. Il s'agit maintenant de travailler pour le brassage entre Tchadiens et Ghanéens. Il s'est dit très heureux de la présence d'une forte colonie tchadienne dans son pays. Le Tchad, a-t-il confié à la presse, est un beau pays hospitalier et profondément africain qu'il encourage ses compatriotes à venir découvrir. Le dernier ambassadeur à présenter ses lettres de créance au chef de l'État est celui de la Gambie. Il s'appelle Amadou Sotal. L'Afrique est à un tournant décisif de son histoire sous la conduite de ses dignes fils à l'image du président Idriss Déby Itno. Il est maintenant question d'œuvrer pour le brassage du peuple africain afin de relever les défis qui s'opposent à l'essor du continent. Sa mission, a-t-il poursuivi, est justement d'œuvrer pour le brassage entre Gambiens et Tchadiens. Ce sont en tout 21 ambassadeurs qui ont présenté en 2 jours leurs lettres de créance respectives au chef de l'État Idriss Déby Itno. Si certains ambassadeurs ont remplacé leurs prédécesseurs arrivés en fin de mission, d'autres arrivent au Tchad comme premier ambassadeur de leur pays. De quoi se réjouir. Le Tchad a retrouvé sa place dans le concert des nations, et ce, à l'actif du chef de l'État Idriss Déby Itno, qui, dès le 1er décembre 1990, s'est évertué à lui donner cette place. Ce qui lui force aujourd'hui l'admiration et l'amitié à l'échelle mondiale.